Mercredi 25 avril, bonjour à toutes et à tous et bienvenue en notre compagnie sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information locale pour tout voir et tout savoir de l'actualité près de chez vous. On démarre bien sûr, vous le savez, par vos prévisions météo avec un temps variable attendu aujourd'hui dans la région. Une perturbation va d'abord traverser la région ce matin, apportant des nuages mais aussi et surtout des pluies sur le littoral jusqu'à l'intérieur des terres, des pluies par intermittence mais tout de même quelques gouttes de pluie d'annoncer aujourd'hui. Puis cet après-midi, heureusement, tout cela devrait se dissiper pour laisser place au ciel bleu, au soleil, un temps plus dégagé en seconde partie de journée. Les températures, elles seront en baisse. 14 degrés à Saint-Omer, 13 à Calais, 12 à Boulogne et à Dunkerque. Les prévisions complètes, bien sûr, de la chaîne météo, juste après ce journal. Dans cette édition, tout d'abord à l'occasion du 10e jour de grève des cheminots, ce mardi on évoque en images cette petite manifestation des syndicats devant la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France. Hier matin, il n'était, vous allez le voir, qu'une vingtaine à s'être mobilisés pour démontrer l'intérêt, selon eux, de la SNCF en tant qu'entreprise du service public. Pour rappel, tout de même, le gouvernement répète officiellement depuis plusieurs semaines que la société ferroviaire ne sera pas privatisée, mais les syndicats n'y croient pas et craignent pour l'avenir de la SNCF. Les cheminots veulent donc sensibiliser le patronat au risque de hausse des prix en cas de privatisation, ce qui nuirait selon eux à la compétitivité des entreprises, d'où leur présence devant la CCI. En face, après 2 journées de grève déjà en ce début de semaine et une reprise partielle du trafic ce mercredi matin, les usagers, de leur côté, semblent avoir accepté tant bien que mal les difficultés de circulation et s'en ont même accommodé pour la plupart, mais ce qu'ils aimeraient tout de même, c'est une compensation réelle, claire de la part de la SNCF. Puisque la grève pourrait encore durer plusieurs semaines, les associations de voyageurs demandent le remboursement intégral de leurs abonnements, voire la possibilité de les suspendre sans pénalité. Plus largement, les usagers réclament plus de compréhension de la part des contrôleurs. Ils espèrent enfin que les trains en circulation chaque jour de grève soient communiqués au moins 24 heures à l'avance pour anticiper au mieux leur déplacement. Explication avec l'un des responsables d'une association de voyageurs dans la région, rencontré hier à Lille par Brieux-Gorchy. La SNCF, dans sa communication, donne gratuitement l'abonnement TGV Mac du mois d'avril, donc c'est une bonne idée. C'est un peu compliqué de l'utiliser, mais c'est un pas. Elle fait aussi des choses sur les TGV et les intercités avec réservation obligatoire, donc ça limite. Dans le cas où elle estime qu'il y a eu moins d'un train sur 3, voilà, comment savoir, c'est elle qui décide. Mais par contre, pour les trains TER ou Transiliens, pour les TER, il n'y a absolument rien de prévu actuellement. Et donc c'est ça le cœur de notre revendication. On n'a pas de raison, c'est pas parce que c'est des TER qu'on est des sous-clients, et donc on a le droit d'avoir un service qui marche, ou alors sinon de ne pas payer un service qui ne marche pas. Et de même, le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a demandé le remboursement des abonnements des usagers du TER par une lettre envoyée au président de la SNCF, lequel a répondu. Guillaume Pépi assure aujourd'hui dans un entretien à La Voix du Nord et au Courrier Picard que des mesures d'indemnisation des usagers seront annoncées ce vendredi. Et dans l'actualité et également le 20 mai prochain, info pratique pour tous les automobilistes, le contrôle technique se durcit. Aujourd'hui, il comprend 123 étapes. Le mois prochain, 132 étapes seront obligatoires, soit plus de 600 points de vérification. Les défaillances sont classées en fait en 3 catégories, celles qui sont mineures et donc simplement signalées, celles considérées comme majeures et devant être réparées dans les 2 mois suivant le contrôle, et puis la 3e catégorie, c'est nouveau les défaillances critiques qui entraîneront l'immobilisation du véhicule en vue d'une réparation. Dans ce centre de contrôle de la région, les 6 employés prennent en charge près de 80 véhicules par jour et ils se sont préparés à cette mise en conformité européenne. Explication de ces différentes catégories avec son responsable de centre de contrôle technique au micro de nos journalistes. Sur un critique, par exemple, 2 pneus de mort sur un même essieu ou un très gros déséquilibre de frein, pouvant créer un danger immédiat, se rend donc en critique. En important ensuite donc les points qui sont déjà actuellement en contre-visite, d'autres points comme la visibilité, le pare-brise, les rétroviseurs, les éclairages principaux seront donc en contre-visite qui sont déjà actuellement, et en mineur des annotations qui seront à corriger mais non pas avec contre-visite. Ça risque d'être un peu effectivement plus cher, d'être un peu plus long à la base, mais ensuite de rentrer normalement dans les cordes. Pour les petits artisans du bâtiment dans la région, ce n'est pas souvent évident de répondre aux appels d'offres émanant des collectivités locales. Selon un constat émis ces dernières années, ce sont en fait toujours les mêmes entreprises qui répondent et obtiennent donc ces marchés publics. Pour faire face à cette problématique, depuis 2 ans maintenant, la Chambre des métiers et de l'artisanat de région propose le dispositif Arti Marché,
une plateforme regroupant tous les marchés publics accessibles. La CMA propose aussi des formations, des rencontres à destination des petites entreprises artisanales afin que les démarches plutôt complexes soient ouvertes au plus grand nombre. Présentation de ce dispositif au micro de Corentin Escaillé. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises artisanales ont des difficultés en effet à se positionner parce qu'on a des dossiers très administratifs à compléter et on s'est rendu compte que trop peu d'entreprises répondent au marché public. Ce sont principalement en effet les grosses structures qui se positionnent. Donc l'objectif, c'est d'essayer de les aider à répondre. Il y a une vraie volonté aussi des collectivités de pouvoir faciliter l'accès des TPE et des PME. Nous, on propose un accompagnement individuel et personnalisé, c'est-à-dire qu'on accompagne le chef d'entreprise dans ses démarches de candidature. On va l'aider à remplir les documents de la candidature, à faire son mémoire technique et également à passer à la dématérialisation qui est un vrai sujet puisqu'au 1er octobre, toutes les procédures seront dématérialisées. Et puis en image, pour finir ce journal, une idée de sortie également dans cette édition à l'occasion des vacances scolaires. Et si la météo nous offre encore de belles journées ensoleillées, à Clermarais, près de Saint-Omer, avait lieu ce dimanche les 10 ans de la réserve naturelle des étangs du Romelard. En plein cœur du Marais Audomarois, la réserve propose toutes sortes de balades pour découvrir la faune et la flore locale. Un parcours pédagogique mène jusqu'à l'observatoire ornithologique où cormorans, aigrettes et autres oiseaux sont à observer. À l'arrivée, la Grange Nature, gérée par le syndicat mixte Eden 62, propose aussi régulièrement des expositions, des ateliers pour tout connaître de la vie du Marais. Une belle sortie à faire en famille ou entre amis durant ses vacances ou ce week-end. Explication au micro de Louis Caillé. À travers ce bâtiment, le but c'est de représenter les espaces naturels sensibles que gère Eden 62 sur le département du Pas-de-Calais. Donc à travers ça, on a 2 expositions. Donc une première avec des totems qui vous présentent la faune et la flore par milieu. Voilà, donc quand même 9 milieux sur le département du Pas-de-Calais. Et vous avez une deuxième expo qui est la vie cachée du Marais. Et donc là, le but c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passe sous l'eau, d'aller à la rencontre des petites bêtes, des choses qu'on ne voit pas forcément. Et voilà, ça permet de découvrir voilà, ce qu'il y a en dessous. Pour finir ce journal, juste un peu de sport en basket. On jouait hier en Pro A, en Jeep Elite. Victoire de l'ESSM Le Portel 84-82 face à Antibes. En revanche, défaite du BCM Gravelines 68-76 face au Mans. Les 2 clubs du littoral sont à égalité parfaite au nombre de victoires et de défaites en championnat. Le SSM est 11e, le BCM 12e. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Littoral TV.